L'armée pays Ukraine nan fait dégâts dans 6 pays Ukraine nan Crimée. Côté la Russie te prend et annexé en 2014. Soldats tombés tant kou la pli. M'te connaît depuis zam tout neuf sa arrivé dans men Ukraine. Base militaire pas prêté. Batterie de défense aérienne pas prêté. Même la Russie a pris bon quantité, mais quantité qui a privé, y a fait travail pa yo, prend chaise bo chitam, gen détail pour vous. Président français Emmanuel Macron campé en mode de guerre contre la Russie. Et président français a dit lui-même il va retirer rien, puisque lui-même mission s'est fait Ukraine gagner bataille là. Il dit toute bagaille mélangée ensemble. C'est parti causer et bien en pile parole piment pour président français qui me va le mettre de là après que vous connaissez la Russie même fait menace nucléaire à plusieurs reprises et Dimitri comment monsieur il encore et l'autre Dimitri qui c'est ancien président Dimitri Medvedev t'es toujours qu'on fait menace pour armes nucléaires. Et parlons paquet cause crédit, m'sali Jean-Wilton et Jeanne sous vidéo aussi là. Eh bien dossier même qu'on y a Ukraine lui-même la frapper tribobabo pas oublier Ukraine jeune autorisation certains pays pour le frapper territoire russe là avec missile yo bali, c'est pas actido dans corps bagay yo bon gens yo va le faire prudent pour ne pas virer dans troisième guerre mondiale. Mais numéro pour ba ici pour m'va le plonger bien loin dans international là. Destruction d'une batterie aérienne russe à Jankoï en Crimée occupée. Des photos satellites de l'entreprise américaine Planet Lab montrent qu'une batterie de défense anti-aérienne russe a été détruite sur l'aérodrome de Jankoï dans le nord de la Crimée, rapporte les sites d'information Réalité de Crimée, Radio Free des groupes, Radio Liberté. Eh bien, un missile si là qui vide dans Crimée, nous connaissons pas tout, il y a même si il y a un système. Il vide sur un aérodrome son aéroport militaire, côté avion à monter à descendre. Selon Sergei Aksionov, gouverneur péninsule Crimée, eh bien, plusieurs missiles américains qui relèvent à Tams, eh bien, ils ont intercepté dans la nuit. Et ils ont jugé par photo satellite, une des installations S300, S400 a été touchée. Les autres ont été redéployés selon la réalité des Crimée. En tous les cas, depuis qu'on prend coup ou kabay coup, c'est tout le temps la Russie à prendre coup, et bien c'est tout le temps pour le barrer, pour le prendre coup. C'est l'une des plus grandes bases d'hélicoptères russes. Elle est également utilisée comme plateforme de transport militaire, servant au déplacement d'équipements, de munitions et de personnel. Eh bien, Jankoï, là, et Jankoï frappé à force, c'est une plus grande base militaire hélicoptère russe. Eh bien, ils ont utilisé pour faire transaction, vina munitions, pour des munitions à l'effet escale, etc. Eh bien, il crée lui-même li frappé. Et pourtant, des frappé, une batterie, ça a coûté un pile million. Les dit batterie, c'est système de défense qui lançait grand missile là pour intercepter l'autre missile qui a fini. En tous les cas, le président français a lui-même déclaré: je n'exclus rien parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien. Monsieur a dit nous pas retirer rien parce que nous n'en fassions ennemi qui va retirer rien. C'est ça président français Emmanuel Macron déclaré. Il dit notre objectif est que la Russie ne puisse jamais gagner, affirme le président français Emmanuel Macron, réitérant ses propos au sujet d'un éventuel déploiement des troupes au sol en Ukraine dans un entretien accordé à des économistes. De temps en temps, le président français a fait qu'elle sauter les parler pour déployer troupes dans le pays Ukraine.
Eh bien, monsieur a dit, je ne pas retirer rien parce que je me trouvais face à un ennemi qui pas retiré rien. Nous avons sans doute été hésitants en formulant les limites de notre action à quelqu'un qui n'en a plus et qui est l'agressé. Notre capacité, c'est d'être crédible, de continuer d'aider, de donner les moyens à l'Ukraine de résister. Emmanuel Macron a parlé, oui. Emmanuel Macron, oui. Notre capacité, c'est d'être crédible. Qui donc, pendant la question a jouer, fait promesse, ça va réaliser. De continuer d'aider. Ou comme ça qui aide. C'est pas aider Claude Joseph, non, ça c'est aider, faire cadeau, bail, supporter. Mais notre crédibilité, non, il continue tout, de donner les moyens à l'Ukraine de résister. On connaît l'Ukraine a résisté depuis le juin des âmes. Mais notre crédibilité passe aussi par une certaine capacité à dissuader en ne donnant pas toute la visibilité sur ce que nous ferons ou ne ferons pas poursuivre les chefs d'État. En tous les cas, Emmanuel Macron pas prêt pour dire tout ça pour le faire et tout ça, il est pour le faire. Priez de dire si d'autres dirigeants fourniront pas se rallier à sa position. Macron répond, il ne faut jamais faire des politiques fiction. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est la condition de base d'une sécurité et d'une crédibilité militaire européenne. Donc si la Russie décidait d'aller plus loin, alors de toute façon, nous aurions tous cette question à nous poser. C'est pour cela que j'ai voulu ce réveil stratégique à l'égard de mes homologues, mais aussi à l'égard de nos nations. La France est un pays qui a mené des interventions, compris dans l'époque récente. Nous avons déployé plusieurs milliers d'hommes au Sahel pour lutter contre un terroriste qui pouvait nous menacer. Nous l'avons fait à la demande d'États souverains. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On devrait légitimement se poser la question. Emmanuel Macron pas venu pour jouer, c'est gros français qui a parlé. En tous les cas, dégagez nous messieurs, mettez armes dans mes pays Ukraine, mettez missiles dans mes pays Ukraine pour Ukraine à la bataille. Ukraine besoin de bataille et c'est nous pour mettre Ukraine en mode de guerre. Seulement les n'a fait 3e guerre mondiale là, priez mon Dieu pour nous pas bien sérieux. C'est un bataille pour nous tant que milliardaires américains qui ont fait bancaire pour mettre en bataille là, bon, côté, bon, on a fait bancaire. Oui, en tous les cas, le président français lui-même, eh bien, il continue à parler pour le dire. Début 2022, de manière croissante, la Russie a ajouté la menace nucléaire explicite, parfois désinhibée par la voix du président Poutine lui-même, et c'est de manière systématique a insisté le président français dans l'entretien accordé à des économistes. Elle a ajouté hybridité en provoquant et en attissant des conflits qui étaient parfois levés dans d'autres zones. Elle a ajouté des agressions et des menaces dans l'espace, dans les camps maritimes, et il y a ajouté des menaces et des attaques cyber et informationnelles à un niveau inédit que nous devons décider avec nos partenaires européens pour la première fois de relever. En tous les cas, président français Emmanuel Macron, il parlait la Russie claire, il pas venir rien dans là, mon a venu faire menace nucléaire, faire montrer le cas crasé, le cas brisé, même les tout. Forme ou bien la Russie et la France bon seul sous-marin qui a 16 missiles là-dedans. Où est l'âge de la Russie? Où est l'âge de la Russie? Mais pour me parler de ça, c'est pas ça que je viens de parler là. La Russie aujourd'hui est devenue une puissance suréquipée qui continue d'investir de manière massive dans les armements de tout type et qui a une posture de non-respect du droit international, d'agressivité territoriale et d'agressivité dans toutes les
dans tous les champs connus de la conflictualité, c'est aujourd'hui aussi une puissance de déstabilisation régionale partout où elle peut. Si l'âme campée là, dossier yo pas petit, la Russie son puissance cap investi sans rester dans zamli, qui peut dire contrôle tout bagaille, qui pas prend responsabilité li, à n'importe qui moment qui ka mette le monde dans courir, président français Emmanuel Macron li parler assez, non pas M. Bolivar, l'amour pour nous pas jamais fini, mais numéro pour si pour merci tout le monde.